Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de moustache. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Moustache, c'est un jeu de Jules Messot et d'Alexandre Aguilar, et c'est également un jeu de l'artiste Manu Gorobei, qui a fait des illustrations magnifiques, le tout édité chez Lumberjack. Alors, ce qui est cool avec ce moustache, c'est qu'on est dans les jeux de pli, et c'est ce que j'adore. Vous allez voir qu'ici, c'est familial et accessible. On joue de 3 à 6 joueurs, et on va commencer par se faire le tour des règles rapidement. Donc, dans Moustache, on est sur un jeu de pli avec des cartes. Les cartes vont de 0 à 10, et ce, dans 4 couleurs. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ces couleurs sont hiérarchisées. C'est-à-dire que le 0 d'une couleur est plus forte que toutes les cartes de toutes les autres couleurs qui se situent en dessous dans la hiérarchie. On a également 16 cartes règles, on va en utiliser 4 par partie, on en ajoute une à chaque manche et elles sont cumulatives, c'est-à-dire que celle que vous retournerez à la première manche s'appliquera également à la deuxième, troisième et quatrième. Sur les cartes, dans chaque couleur, les cartes qui sont au milieu de la gamme, c'est-à-dire entre le chiffre 4 et le chiffre 7 à peu près, ont des étoiles dessus et c'est ce que vous allez chasser avec votre équipe, puisque l'équipe qui aura le plus d'étoiles gagnera la manche. Et l'équipe qui gagne la manche gagne une coupe par joueur qui leur apporte cette fois-ci des points de victoire fixes. Enfin fixes, pas vraiment, puisque sous chaque coupe, il y a un nombre de points de victoire différents. Donc, vous aurez peut-être un seul point de victoire à la première manche, quand un de vos partenaires en aura 3. Mais ne vous inquiétez pas, à chaque manche, on va mélanger les cartes qui définissent les équipes, donc vous pouvez vous retrouver avec d'autres joueurs, ce qui est quand même très intéressant. Et donc si vous gagnez avec d'autres joueurs, vous allez gagner une autre coupe, et peut-être attraper le joueur qui vous avait mis 2 points de victoire à la première manche. Pour ce qui est de gagner un pli, puisque quand même il va falloir gagner les plis, on est sur ce qu'on appelle du must follow, il faut donc suivre la couleur qui est demandée, tout simplement. Par contre, si vous n'avez pas, vous jouez ce que vous voulez, et comme je vous l'ai expliqué avec cette hiérarchie des couleurs, c'est la carte la plus forte dans la couleur la plus forte qui gagne le pli, tout simplement. Avec tout ça, dans Moustache, on a un jeu où la partie pli est hyper simple, mais pour avoir un twist, on a ces fameuses cartes règles. Certaines vont vous donner une couleur qui devient atout, d'autres vont vous dire que certaines cartes, au lieu de donner des points positifs sur leurs étoiles, les donnent en négatif, d'autres encore vont vous demander de passer des cartes à votre voisin à chaque manche, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a vraiment 16 règles qu'on peut retrouver dans beaucoup de jeux de pli en tant que règle centrale, en tant que twist central. Ici, on les a mixées, on en pioche 4, et donc chaque partie va être unique. Et surtout, chaque partie va peut-être vous donner envie d'aller plus loin dans une règle. Et ce qui est cool, c'est que si vous avez un pote qui aime bien les jeux de pli, un petit peu comme moi, il va vous dire « Attends, il y a ce jeu-là où ça, c'est le critère principal du jeu, et donc on n'a qu'à y jouer et voir si vraiment ça te plaît. » Donc, Moustache, vous l'aurez compris, c'est un jeu vraiment pour rentrer dans le monde du pli, mais avec beaucoup de bonnes idées. La première, c'est ses équipes, parce que de toute façon, un jeu de pli avec des équipes, c'est toujours génial, et ça marche quasiment à chaque fois. Donc ils n'ont pas pris de grands risques, mais en même temps, ils ont utilisé un paramètre qui est vraiment très solide. Et après, avec ces règles-là, qui sont vraiment des règles intelligentes et qui s'appliquent vraiment bien les unes par rapport aux autres, ça fait un jeu vraiment complet et très intéressant. Et donc surtout, ça vous donne envie d'aller fouiller un peu plus et d'aller trouver un jeu de pli qui prend cette mécanique-là ou une autre pour essayer d'aller voir plus loin si ça vous plaît et si un jeu un peu plus expert avec ce type de mécanique peut vous intéresser. Autre bonne idée, c'est que dans Moustache, on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. C'est assez rare des jeux de pli qui marchent à 6 quand même. Généralement, c'est 3, 4, allez, 5. 6, c'est assez rare. Là, ce qui est cool, c'est que ça fait 2 équipes de 3. Imaginez 3 équipes de 2. Enfin, moi, le premier, je partais sur 3 équipes de 2. Mais non, 2 équipes de 3 joueurs. C'est vraiment cool aussi et ça marche bien. Il marche également à 4 joueurs, sans aucun problème. À 3 et à 5, on rajoute des cartes bonus, en fait, qui vont aider l'équipe qui est en infériorité numérique. Alors, elles sont cool, ces cartes-là, pour vous les faire rapidement. Il y en a une qui permet de défausser le pli, donc personne ne le gagne. Il y en a une autre qui permet de récupérer une des cartes, donc même si on perd le pli, on récupère une carte qui est dedans. Et la dernière, c'est « Je gagne le pli », c'est la carte la plus forte du jeu. C'est cool, ça permet d'équilibrer le truc, et ça marche bien aussi, donc toutes les configurations sont bonnes, même si personnellement, pour l'équilibre du truc, je préfère à 4 ou à 6. L'autre point fort du jeu, très clairement, c'est sa DA. Elle est vraiment à tomber, moi je kiffe. Elle est kawaii au possible. On a des moustaches sur chacun des animaux qui vont grossir avec le chiffre de la carte. Quand on est à 0, l'animal est imberbe, il n'a pas de moustache. Et quand on est à 10, il a une moustache de fou furieux. En plus, ils les ont mis en foil, les moustaches, donc ça ressort vraiment bien. Et puis les cartes sont fun, c'est vraiment très agréable à regarder. La boîte est foil aussi, histoire que comme ça, vous ne le loupiez pas quand il sortira, puisqu'il sortira début septembre. Enfin, un jeu de pli qui sera trouvable dans pas si longtemps, puisque d'habitude, quand je fais un podcast, le jeu est totalement
totalement introuvable, j'assume, hein, c'est le bordel et on n'arrive pas à mettre la main dessus. Là, vous inquiétez pas, il arrive dans pas si longtemps, il y a juste l'été à attendre, et après vous pourrez faire des grandes parties de moustache. Donc si on résume tout ça, on a un jeu familial, facile à prendre en main, qui marche très bien de 3 à 6. Moi je dirais de privilégier 4 ou 6 joueurs. Mais bon, tout marche. Tout le monde a accroché dessus. À chaque fois que j'ai présenté le jeu, que je l'ai fait jouer, les joueurs ont vraiment adoré, m'ont tous demandé quand est-ce que c'était dispo. Donc ça va pas tarder en plus, ce sera bientôt disponible. Avec ce système de pli simple, mais de twist par les règles, on a alors au choix un pot pourri ou un best-of de plein de jeux de pli qui fonctionne et qui est vraiment fun à jouer. Moustache perso, c'est un jeu, ça sortira pas de Maludo, ça c'est certain. Ça marche avec la famille sans aucun problème. Ça marche avec des gros joueurs aussi. À chaque fois on se marre bien, à chaque fois on passe des bonnes parties. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Ce sera pas si cher, j'ai vu qu'il sera autour de 15-16 €, donc en plus ça vaut vraiment le coup financièrement aussi. Bref, c'est tout bon pour moi, pour une fois là, je suis content d'un jeu français de pli, ça fait bien plaisir. En tout cas c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.